Et bonjour, bonsoir tous les amis, tous les collaborateurs. Merci Dieu et passeport sexuel cap sur nous tout partout dans le monde là. Nous comptons rentrer la caillou pour nous capable informer. Bienvenue sur Channel Paola. Nous pour aller dans Atomayor, Savannah de la Mar, côté gagné un haïtien qui a assassiné un l'autre. Li bali yon seul coup de couteau dans bon côté li, monsieur mouri mauvais. Même côté li fin commettre zak là. Eh bien, c'est lui-même, lui sauvé. La police en République dominicaine, il a cherché assassin sa couche fou pour être capable de mettre main sous patte Kassavli. Personne ne pas connaît origine incident ça qui s'active entre eux qui fait lui arriver et voyer compatriotes ça et dans pays sans chapeau mais la police même y a mené investigation, il a cherché pour être capable d'arrêter et assassiner qui commet ça en République dominicaine. Pour plus d'informations, en suivre. Un inmigrante haitiano murió apuñalado en Sabana de la Mar, en la provincia de Atomayor. Las autoridades buscan al homicida, quien de forma presunta también es originario de Haití. Elimar Jan, de 27 años de edad, residía en el sector Las Cinco Casitas de esa demarcación. El médico legista Santini Calderón Gastón indicó que la víctima presenta herida de arma blanca en el primer espacio intercostal derecho. Yon l'autre côté, nous pourrons partager une information ensemble avec vous, les gains pour ensemble avec un message qui dit à Dieu lui-même et après qu'elle te fait participer dans une interview dans radio Télé Métropole côté gagné en pile d'après ça lui-même lui fait comprendre bon genre information bon genre nouvelle pour haïtiens qui vivent à l'étranger pour la diaspora non ça qui gagne pour ensemble avec constitution côté yo bay haïtien au droit pour yo capable et puis capable voter côté yo dans n'importe pays dans le monde là. Moi invitez-nous pour nous capable suivre et dire à Dieu ancien et député. Comme annoncé, notre invité de ce matin dans les studios de Télémétropole est monsieur Jerry Tardieu. Jerry Tardieu, en quelques mots, diplômé de la prestigieuse université de Harvard en 2000, écrivain, homme d'affaires, ex-député de Pétionville qui a laissé un bilan positif. Jerry Tardieu est le président d'un mouvement politique qui s'appelle En avant, tout un programme. Il faut dire à la nation, il faut dire aux amis de la diaspora qu'il y a dans l'avant-projet de loi électorale soumis par le CEP de Léopold Bélanger au président de la République un article 372 qui vient consacrer le droit de vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Ou sont Haïtiens qui vivent à Washington, il faut qu'à voter les élections dans le pays. Atlanta, Miami, Boston, Chili, Mexique, Argentine. C'est rentrer en Haïti pour venir voter ou bien voter côté OEA? Côté OEA. Parce qu'il y a toujours une possibilité pour venir voter en Haïti. Ce n'est pas évident pour à côté. Et c'est très évident pour autant qu'il y a la volonté politique et pour tout autant que ce soit inscrit dans les textes de loi. Parce qu'il y a plus de 100 pays, Wendell Théodore, qui permettent à leurs ressortissants de voter à l'étranger. Tout à fait. Or, Haïti est un pays qui repose sur le dos des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous ne pouvons pas nous compter sur eux pour financer l'activité. Plus de 4 milliards. Plus de 4 milliards. Et puis, qu'on y a là, nous décider que laisser à faire voter, c'est pas qui garde. C'est-à-dire, nous pas pays haïtiens passer. Non, mais est-ce que on a tout tiré au clair question ça? Est-ce que diaspora intéressé pour voter ou bien les intéressés pour venir participer à titre de candidat dans l'élection? D'abord les deux, mais participer comme candidat, ça fait tout le temps. Bon bon candidat là, il prend un livre d'absence, il prend on congé puis toute la journée candidat député et diaspora candidat là. Il y a même eu un candidat à la présidence multimillionnaire. Oui, ça sont bagailles qui monnaie courante. Mais problème c'est que je dis même ça ils voulaient capable de voter pour le président de la République. Et c'est ça que nous devons parce que c'est pour un faveur à faire. Yo haïtien même là avec. Le principe de la double nationalité est admis. On pas dire que ça va coûter cher non, faut nous investir dans les machines, dans les équipements pour mettre dans les consulats, les ambassades et tout autre logement préposé à cet effet pour que les haïtiens dehors aillent voter. Nous avons une dernière question pour nous poser, Jerry Tardieu, quand même. Jerry Tardieu, est-ce que la conclusion globale de tout ce qui vient de se passer ici ce matin
est-ce que ce n'est pas que Wendell Théodore et moi, nous avons interrogé peut-être le futur président de la République, ou en tous les cas, un futur candidat à la présidence? C'est le moment de vous déclarer, M. Tardieu. Les dernières questions sont toujours les questions pièges. Non, je crois que j'ai pris la décision de continuer à m'engager en politique. Je suis aujourd'hui coordonnateur national AI d'un mouvement qui symbolise la modernité, le changement et qui aspire à rassembler beaucoup de jeunes et beaucoup d'Haïtiens vivant en diaspora. Et ce mouvement présentera probablement des candidats à tous les postes électifs lorsqu'il y aura des élections honnêtes, crédibles et transparentes avec un CP accepté par les partis et un environnement sécuritaire adéquat. Aujourd'hui, je pense que nous n'en sommes pas encore là. On n'a pas parlé de la sécurité brièvement. Mais le jour où cela viendra, je pense que le mouvement en avance sera prêt à faire face à ses responsabilités. Maintenant, quant à moi, j'avais commencé l'émission en disant que ni moi ni vous ne sait pas ce qui va arriver dans une semaine, dans un mois. Je ne peux pas dire où je serai et qu'est-ce que je ferai lors des prochaines élections. Mais je sais que je prendrai toujours mes responsabilités face au pays. Eh bien, voilà une réponse qui me paraît parfaitement claire, même si elle est très politique. Oui. C'est une constitution qui fait sous fond de crise et d'exclusion, je dirais. Il y a un pile l'exclusion au niveau constitution qui te dit que ma coûte pas la donne. OK? Donc, on n'est pas capable de faire une constitution pour commencer sous exclusion. Constitution li doit embrasser quelle que soit couche dans la société, quel que soit secteur là, li doit faire partie li doit sentir que le concerné. Et nous avons des questions dans la Constitution tout, par exemple, élection qui fait presque chaque 2 ans où on élection et c'est des millions de dollars qui a dépensé pour réaliser l'élection ça, élection fait trop régulier. Donc si que vous arrivez à rendre que mandat, que ce soit ces mandats président, mandat sénateur, mandat député, nous voulons que la Constitution, s'il arrive uniformiser mandat élu, que ce soit ces présidents, députés, sénateurs, collectivités territoriales, qui dit que mandat c'est 4 ans, c'est 5 ans, et que chaque 5 ans a bien élection. Donc, tout le monde a parti dans l'élection pour renouveler le personnel politique. Au lieu que chaque 2 ans, on a une élection pour renouveler et toujours une élection qui pourra faire. Et là, nous connaissons coût élection, ça a coûté dans le pays et ça qui marche avec elle, toujours une contestation. Donc, il est bon que pour nous, on texte maire vraiment qui évite, qui retire tout conflit, mais malheureusement, question de le remplir dans le dernier amendement au niveau de la dernière session parlementaire là, et 50e là, la Chambre des députés pas arrivé vraiment accomplir ou bien résoudre le problème ça à travers amendement. C'est ça fait que que une nouvelle constitution liée à l'ordre du jour actuellement dans le pays. Yon loi votée au niveau la Chambre des députés. Il y a une autre lecture qui a fait une deuxième lecture au niveau du Sénat. Ça empêche que si il y a une faille au niveau de la Chambre des députés, ou du moins vice-versa, si c'est au Sénat que le voté ensemble, ça permet de une nouvelle lecture qui fait de loi ça, si il y a un problème pour nous résoudre. Mais, toujours est-il, si nous voulons faire économie vraiment, au niveau budget, une seule chambre, ou nos caméras, j'en vous dis là, je ne sais pas qu'il y a bien problème, dans la mesure que le Conseil constitutionnel là vient là. Donc là, on doit voter avant que le publie, il va passer par le Conseil constitutionnel là. Donc si il y a une sorte d'inconstitutionnalité, si il y a un problème au niveau de texte de loi qui vote, donc le Conseil constitutionnel là, avant que le voyait le président de la République là pour publication, s'il y a des remarques, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, là, pour retourner dans la Chambre et députés pour que vous reconsidérez ça. Donc, si il y a un conseil constitutionnel, donc pas de problème pour que l'État monocaméral, là, nous comprenons tout. Ce n'est pas que ma faux politique de chapelle et la Chambre des députés, il est beaucoup plus proche de la population.
même gens rejoindre Kazek yo plus proche population, chaque fois on descend plus bas, on va joindre que représentant en section communale, les plus proche section que député au niveau commune, on va plus joindre député circonscription plus proche population que un sénateur qui gagne plus petit yo gagne 10 à 12 communes et département qui plus petit a 13 ou 12 communes qui sont contre les 12 circonscriptions. Est-ce que des sénateurs ça qu'on arrive le fin de mandat, il va visiter et toutes circonscriptions ça par contre ça cap fait là-dedans on ka prendre exemple pour la Caïman, rare citoyen qui dans commune circonscription contre Keskov qui est en contact avec un sénateur qui connaît dans section communale, casé classé député elle connaît, magistrat connaît député, c'est lui qui fait pression pour que dans le budget vous voter. Donc si vous voulez faire économie pour que comme ça pour 30 sénateurs qui ont un budget mais hauteur, comme ça, on est capable de prendre le voile et investir dans la question de l'école, dans l'infrastructure, augmenter le nombre de l'hôpital que le pays a gagné, mais ce n'est pas retirer une institution parce qu'il y a un problème personnel avec eux. Moi, je ne vais pas rentrer dans la logique. Ça. Si c'est pour faire, parce que comme ça, on va investir dans la question de développement pour la population joindre services publics, l'hôpital, l'école, route pour une section communale interconnectée. Il y a des développements qui a fait entre que l'État porte de l'eau potable, l'école, la porte l'hôpital dans la section, aucun problème. Donc, pour moi-même, aménagement ça au niveau de une nouvelle constitution, pas de problème.